Il y a un parti qui participe d'une certaine façon à cette bordélisation, qui ne s'est absolument pas manifesté pour réagir face à ces débordements à Aurillac, qui n'a pas non plus condamné ces policiers, qui n'a pas non plus posté de message pour parler de ces 8 policiers qui ont été blessés. C'est la France Insoumise. Tout au long de l'été, des députés de la France Insoumise ont multiplié les polémiques et à l'encontre de la police. Vous faisiez référence à ce tweet d'Aurélien Attaché qui disait « La police tue partout ». Il a été soutenu par de nombreux collègues députés. Et en revanche, effectivement, quand il s'agit de parler de policiers qui sont blessés, là, à ce moment-là, on ne les entend absolument pas. Un parti politique peut-il librement cibler en permanence nos forces de l'ordre sans être inquiété, Édouard Lavolée? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne devrait pas, parce qu'ils alimentent évidemment une haine anti-flic qui peut conduire à des Magnanville à quelques années ou de policiers. À y mettre une cible clairement dans le dos de nos policiers. Des policiers tués chez eux. Et comme je disais tout à l'heure, je suis même pas sûr que ce soit intéressant électoralement, parce que je pense que dans leur tête, ils se disent bon, on va essayer de flatter un électorat des banlieues qui sont plutôt, enfin, dans leur tête, ils sont plutôt anti-flics, alors que les banlieues sont pas du tout anti-flics. Les délinquants, évidemment, vont caillasser de la police, mais les personnes qui vivent dans les banlieues sont prises en otage par les délinquants et demandent beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'effectifs policiers. Donc même le calcul électoralement est pas du tout légitime et pour moi n'est pas bon. Après, cela, c'est la France Insoumise, c'est la théorie de la bordélisation, que ce soit au niveau des mots, donc au niveau de la police tue, aussi dans les actes aussi. On voit qu'ils veulent bordéliser la France le 10 septembre. Je ne sais pas si on va en parler aussi, mais de la polémique de l'éviction d'un journaliste du Monde, Olivier Perroux, à leurs universités d'été. Finalement, auteur du livre La Meute. Exactement, c'est la logique peuple contre élite. Donc le peuple, c'est la France Insoumise, les élites, c'est les journalistes. Ça peut être aussi la police, parce que derrière, il y a l'ordre, elles seraient commandées selon eux par les élites politiques. Donc finalement, on rejoue toujours cette dichotomie, cette confrontation-là. Et c'est la logique de la France Insoumise, c'est la logique de la confrontation à l'outrance, la radicalité. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon va être dans une sorte de fuite en avant jusqu'à la fin de sa carrière politique, en disant on est seul contre tous, donc on va se radicaliser. Nous sommes le village d'irréductibles gaulois qui détenons la vérité, qui détenons la bonne parole, contre le parti des médias, donc la presse, qui serait carrément un parti d'opposition et qui dicterait un autre discours pour les empêcher d'arriver au pouvoir. Et c'est une logique qui peut prendre auprès de lecteurs jeunes assez peu politisés, parce que Mélenchon est un tribun, il faut avouer que c'est un homme d'une grande culture, Jean-Luc Mélenchon, qui peut être convaincant. Jean-Luc Mélenchon qui assume finalement cette question de la bordélisation, du désordre en tous les cas. Il l'assume pleinement et puis il s'en prend directement au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Les régimes de violence s'épuisent à la violence d'État. Et je ne sais pas en pensant au passé que je le dis, c'est en pensant au présent. Je dis à M. Retailleau et à sa rangée de petits là qui marchent au pas, préfets qui donnent des ordres à des élus, que si vous croyez que vous allez venir à bout des insoumis parce que vous allez nous faire peur, vous vous trompez lourdement. Votre tâche va être encore plus dure après qu'avant. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à Bruno Retailleau, qui s'en prend au préfet, lorsque on assiste, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur qui décide de faire preuve de fermeté dans ses propos. Jean-Luc Mélenchon, lui, condamne. Oui, et on voit bien là à quel point les députés suivent le gourou, parce que là, il dit, il critique les préfets. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de réaction de la France Insoumise sur Aurillac. Une réaction quand ils ont cautionné l'appel à prendre la préf. Là, oui, c'était très bien, il fallait y aller. Donc ce discours, qui est un discours qu'ils estiment être électoraliste, je vous rejoins, je ne suis pas convaincu que ça fonctionne, parce qu'il vise la population des cités, et dans les cités, tout le monde apprécie l'action de la police. Tout le monde ne le dit pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a une loi de l'omerta. Mais il est évident que quand vous n'avez rien à vous reprocher, ce qui est le cas de la majorité des gens dans les cités, vous êtes bien content de voir des fourgons de CRS pour sécuriser votre rue, vos gamins, et ce sont les premiers à l'appeler de leur vœu. Évidemment. Tous les discours anti-police, toutes les accusations de base sur le racisme et sur la violence, à chaque fois, c'est de l'idéologie primaire et personne n'y croit.